Mais là, regarde, si je reprends la liste, Ouais. alors, intelligence émotionnelle, l'empathie, ça c'est un truc qui est vachement présent dans les mangas. Bienveillance, ça dépend des situations, mais justement, le rapport entre le mentor et l'élève, même si le mentor peut être dur, Oui, derrière, il y a de la bienveillance parce bienveillance. qu'il veut faire progresser son élève. Case départ, l'émission Trait d'Union. Entre la pop culture et la connaissance de soi. Salut à tous. Salut tout le monde, salut Wallo, salut Flavien. Salut Flavien, salut Saïd. Salut Saïd. Alors, aujourd'hui, on parle de quoi ? Aujourd'hui, on va parler de... Je réponds à ma propre question. Oui, aujourd'hui, hein, on va parler des soft skills et du manga. Alors Voilà. déjà, est-ce que vous savez ce que c'est le manga ? Non, je déconne. Alors, qu'est-ce que sont les soft skills ? Qu'est-ce Parce que sont les soft littéralement, skills ? pour moi, en français, c'est des compétences légères, c'est ça ? Soft. Si je devais le faire... des compétences douces. Douce. Ah oui, douces, oui, soft, ouais. c'est doux, ouais, c'est pas Et léger. après, une fois qu'on aura la définition par Madame Définition Saïd, Alors, et on va dire pourquoi on a choisi ce thème. oui. Alors, en fait, juste pour donner le contexte, c'est la définition qui est dans le magazine Innovation en éducation, qui porte sur l'orientation, quel avenir pour mon enfant. Donc, je lis des magazines sur l'éducation un peu innovante, parce que je trouve ça super intéressant. Et donc, dans ce magazine, il y a une liste des soft skills, qui n'est pas une liste exhaustive, parce que selon les approches, elle est plus ou moins longue. Alors la déjà, liste. est-ce que tu peux définir juste le mot soft skills ? C'est ce qu'on a dit, c'est des compétences. Alors, tout ce qui est soft, en fait, c'est... comment on pourrait dire, c'est parce que c'est comme ce qu'on appelle le soft power, tu vois, le manga Ouais. on dit c'est le soft power. En fait, ce Avec- sont toutes les compétences qui sont innées, mais qu'on n'apprend pas forcément à l'école, comme Ah oui, parce que du coup on se dit Voilà. elles sont innées, donc il n'y a pas besoin de les apprendre. eh Ou ben, de les si, enseigner. les enseigner, voilà. Les enseigner, ouais. Voilà. Donc c'est un réseau de compétences dont on dit oui, comme elles sont forcément innées, Voilà. et que la personne devrait si je suis comme c'est tel que interprète ce que vous dites, la personne devrait normalement, ou selon leur logique, les développer par elle-même ou naturellement. Et donc, on a estimé qu'il n'y avait pas besoin de créer des protocoles d'apprentissage par rapport à Voilà. ça, ou des éducatifs, comme ils disent des fois, et de les mettre dans des logiques d'enseignement Voilà. traditionnelles. En fait, c'est un peu l'équivalent en positif des dommages collatéraux, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Exactement. Ah ouais, c'est pas mal ça. Wow, là, tu vas C'est faire pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. les dommages C'est collatéraux. des bénéfices collatéraux. Ouais, bénéfices collatéraux, Voilà, d'accord. Voilà, on imagine que c'est ça, mais en fait, non. Parce que, en réalité, c'est pas si évident que ça. Et du coup, concrètement, à quoi ça correspond ? Alors, ça peut être l'esprit critique, observation, innovation, créativité, etc. L'organisation, gestion du temps, des ressources, des priorités. L'intelligence sociale, coopération, sociabilité, adaptation. Le management des personnes, des projets. La communication écrite, verbale et non verbale, l'écoute. Parce que c'est vrai, Oui. juste je fais une digression, la communication, on va beaucoup mettre l'accent sur comment je communique, mais pas forcément sur comment j'écoute. Donc, ouais, c'est intéressant. L'état d'esprit, autonomie, optimisme, initiative. L'intelligence émotionnelle, empathie, bienveillance, gestion du stress. Ça, on en avait déjà un petit peu Ouais, parlé bien sûr. dans les autres émissions. L'éthique, responsabilité, conscience professionnelle, loyauté, etc. Donc voilà, liste non exhaustive de De plein ce qu'ils appellent les soft voilà. skills, quoi. C'est des choses, du coup, que tu peux avoir quand tu grandis avec l'école, etc. Sauf que, dans le bon sens de l'école, t'as toutes ces valeurs-là, sauf que on les pointe pas du doigt et on dit pas forcément, t'es bon sur l'écoute, t'es bon sur le fait d'être à l'initiative des choses, d'être regroupant avec les projets que tu peux faire quand t'es petit, etc. Donc, ça permet d'agrandir, mais on te pointe pas. Voilà, Ça, il n'y a pas d'accent dessus. Il n'y a pas d'accent Sauf que dessus, quand quoi. tu es plus grand, là, on te dit, là, tu manques d'initiative, Ouais, là, tu c'est manques ça, de ouais. leadership, là, tu fais, je comprends pas trop ce qui se passe. Et les soft skills arrivent, ça fait quelques années que ça se développe de plus en plus, Qui mettent davantage le qui point mettent dessus. le point dessus parce Ouais. que, Ils se rendent compte que c'est un peu Ouais, fondamental. c'est quoi. ça, et que sans management, sans écoute, sans
communication, ils arrivent pas non plus, les projets n'arrivent pas à aboutir, ou les personnes sont en craquage, voilà. Donc, maintenant on pointe du doigt et ça devient des formations à part entière, c'est des formateurs de soft skills. C'est incroyable parce qu'en fait, on va en venir aussi au manga, mais parce que pour moi, en fait, c'est ce que on dit soft skills, mais pour moi c'est ce que j'appelle des compétences fondamentales. En fait, c'est vraiment du fondamental, et je comprends davantage ce qui fait que j'ai eu une orientation très tôt vers ce qu'on appelle le développement personnel, même si pour moi c'est toujours développement du potentiel humain véritablement, parce qu'en fait, pour moi, ça rentre vraiment dans la case de tout mon parcours et qui continue encore aujourd'hui dans ce que je vois qui me manque. J'ai dit, tiens, mais mince, mon sens de l'organisation, je l'ai, peut-être pas de façon très poussée, mais quand je vois comment je suis organisé au boulot par rapport à mes autres collègues, gestion du temps, ça j'ai manqué, clairement. Moi, j'ai pas appris à gérer mon temps quand j'étais môme. Et ça, c'est dingue. Et je me suis rendu compte à un moment donné, putain, merde, je suis en galère avec ça. Comment mettre les priorités, etc. Ça m'a vraiment manqué. Et alors, pour toutes les autres que tu as citées, il y a des choses où ça me parle complètement, parce que je dis, bah oui, ça je sais faire. Et du coup, ce que je trouve assez curieux, c'est que moi, je pense qu'effectivement, dans les mangas, on met l'accent sur ça. Donc, des compétences que moi j'appellerais fondamentales. Donc, quand on va en parler, je vais souvent dire compétences fondamentales, pas soft skills, mais bon, ça revient aux définitions que ça nous a présentées. Et juste pour compléter, je dirais quand même que moi j'ai un enfant qui est au CP là, et je trouve que par rapport à avant, il y a plus d'attention qui est mise sur la compréhension émotionnelle, donc tout ce qui est intelligence émotionnelle, voilà, peut-être pas gestion du stress à cet âge-là, mais compréhension, nommer les émotions, les comprendre dès le plus jeune âge. En fait, il y a de plus en plus de bouquins qui parlent de l'émotion, des émotions, et qui aident les enfants à identifier son émotion et du coup à pouvoir l'exprimer aussi. Alors pas disserter dessus, mais au moins dire là je suis pas content, là je suis triste, là machin. Et je trouve que c'est un progrès par rapport à quand on était gamin. Moi, j'ai jamais eu ça. Non, moi non plus. Donc voilà, il y a des choses qui bougent. Je pense que le fait que ce soit nommé aujourd'hui, c'est un terme américain, enfin anglais du coup, mais le fait que ce soit nommé, du coup, ça met un coup de projecteur sur des choses qu'on avait mises de côté. Et du coup, là, l'idée, c'est de se dire en quoi les mangas nous ont apporté des soft skills, nous ont aidé à développer des compétences autres. Et voilà, partager à ce sujet. Et puis peut-être avoir des étincelles de prise de conscience. C'est ça. Pour revenir à l'expérience que j'ai eue, parce que je fais aussi vous le savez, mais je le dis aussi aux éditeurs, que je fais de l'improvisation théâtrale et que je forme des gens en impro théâtrale. Et pour certains, via l'impro, on apporte des soft skills, l'écoute, la communication, la gestion du stress, de la respiration, c'est ce qu'on appelle aussi le bon sens. Mais c'est vrai que c'est des choses qui peuvent être innées, mais c'est vrai que par le théâtre et par l'impro, c'est des choses que tu travailles parce que tu dois créer une cohésion et une harmonie pour tout le monde. Et c'est ce que j'aime bien dans l'impro et ce que j'apporte dans mes formations. Je les ai eus aussi grâce au manga. Et vraiment, il y a le théâtre et le manga qui m'ont apporté ces compétences-là. Parce qu'en lisant, par exemple, GTO, en lisant, qui est porté, lui, sur l'éducation émotionnelle, il va comprendre ses élèves avant de faire quelque chose, et c'est à la base pour ça qu'il est engagé. C'est comme ça qu'il va faire en sorte que tous les élèves puissent écouter, parler, discuter, parce qu'il apporte cette compréhension, cette harmonie au sein de sa classe. Et c'est vrai qu'en lisant GTO, j'ai fait ça, c'est un bon prof. Il est à l'écoute de ses élèves, il est à l'écoute des autres. Et après, je pourrais aussi reprendre tous les mentors. J'ajoute par rapport à l'écoute, c'est que comme lui, il a un vécu
Ouais. de Yankee et que il est aussi un peu ouf, Ouais. il y a une part de non-jugement. Oui. Parce que dans l'écoute, tu peux écouter quelqu'un et puis dans ta tête te dire mais il est trop con, ou tu vois, genre être vachement dans le jugement. Et ça, l'autre le sent en fait. Il t'entend pas, mais voilà, il sent qu'il y a Oui, il peut sentir que c'est pas une écoute de qualité, on va dire. Et en fait, lui, Onizuka, il est pas du tout là-dedans, quoi. Et comme lui, il a vécu des moments où il a été jugé et il veut faire autrement, ben, il apporte une écoute de qualité et une aide qui va avec, quoi, qui est de qualité aussi. Et c'est là qu'on va faire un parallèle direct avec Rookies. Ah bon? Non, pas du tout. non, tu me tournes la Non, perche, mais c'était pas à ce moment-là qu'il fallait en parler. Non. On aurait pu, effectivement, mais non, en fait, plus dans ce que vous Akira. dites. Non, parce que ça s'y prête peut-être, mais moyennement, mais dans ce que vous dites, en fait, et par exemple, dans l'écoute, moi, c'est plus par rapport au parcours qui est le mien, c'est-à-dire que, à la base, quand tu dis, quand on dit que les soft skills, elles sont enseignées dans le manga, dès que tu as évoqué, et ça je l'avais en tête, la notion de mentor, j'avais tout de suite les principes qu'on va retrouver, qui sont quasiment des principes initiatiques en fait. Parce que quand on fait attention, dans le cas de tout ce qui est arts martiaux, on va se centrer sur soi. La respiration, c'est fondamental. L'écoute de soi, des autres et de l'environnement, c'est fondamental pour simplement des questions d'évolution où le classique soit à l'écoute de l'autre et tu verras tout de suite la lumière. Enfin, il y a des principes, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a beaucoup de principes initiatiques que l'on retrouve dans les mangas qui sont pour moi complètement directement connectés aux soft skills. Alors pourquoi je dis ça? Parce que dans la démarche qui a été la mienne, très tôt, mon rêve, c'était d'avoir ou de rencontrer une sorte de tortue géniale. Véritablement dans la vraie vie. Parce que je me disais, mais c'est ça qui me manque en fait. J'ai pas la personne qui m'accompagne sur ce que j'appelle moi des compétences de base, à savoir, moi j'y suis sensible, je pense que ça existe, mais je sais pas comment on s'y prend pour le développer ou l'améliorer. Et du coup, ce qui a été la première chose en ce qui me concerne, je pensais que j'étais quelqu'un qui était vraiment à l'écoute des autres, et j'ai vu le gouffre qu'il existait entre ce que je croyais, parce que par rapport à d'autres personnes, je dis ouais, j'écoute plus que lui. Puis quand je me suis formé, donc pour le coup, en programmation neurolinguistique, où là j'ai poussé l'écoute, ce que j'appelle, l'écoute verbale, l'écoute non verbale, à son extrême, parce que là pour le coup c'était une formation très élevée, en tout cas celle que j'ai reçue au début des années 2000. Oui, là j'ai pris conscience de ah ouais, l'écoute, waouh. Ok, je pensais que j'écoutais, mais en fait, non, j'écoutais dans les limites de ce que je pouvais, c'est vrai, peut-être plus que d'autres, mais là, j'ai découvert tout le champ qui me manquait, et là, ça me renvoyait à, ah ouais, j'avais besoin d'avoir ce type de formation-là pour pouvoir explorer pleinement mon potentiel d'écoute, entre guillemets, naturel, quoi. Et c'est en ça que je trouve que le manga, il est super intéressant, parce qu'on a plein de personnages qui ont cette position de mentor, qui vont dans cette direction. Et en plus, comme il y a plein de mangas, on a le choix en fait de mentors, parce que c'est vrai que quand on lit un manga, on va pas forcément se reconnaître dans tout le monde, hein, et on va pas être ému ou intéressé par tous les types de personnages. Moi, par exemple, avoir Tortue Géniale comme mentor, ça m'intéresse pas. Ouais, moi, c'est ce côté vicieux. Mais pourquoi tu me ramènes une sirène? Mais ouais, hein, après. Paf, c'est sûr. Ouais, vous retenez que ça. Attendez, il a développé le caméra. Arrêtez. Je vous jure. Non, mais c'est vrai qu'il est génial. Voilà. Mais après, ouais, qui j'aurais aimé avoir comme mentor, là, comme ça. Moi, c'est Piccolo. D'accord. C'est Piccolo. En plus, au moment où on enregistre, je viens de voir Dragon Ball Super Héros. Et ça m'a rappelé que Piccolo, c'est un excellent mentor parce qu'il est à l'écoute de Sangohan tout le temps. Tout le temps. Et il essaie de savoir où son élève va pas bien.
Et il est toujours à l'écoute de lui. Et en fait, sa méditation, son entraînement, c'est d'être en position de méditation et d'écouter le monde. Et après, en écoutant le monde, il va se faire des scénarios dans sa tête et pouvoir analyser rapidement les situations. Un peu aussi comme Shikamaru et son mentor, je ne sais plus comment il s'appelle, Shikamaru et son mentor. Et c'est pareil, ils ont cette capacité-là d'être totalement, de savoir ce qui peut se passer, de prédire ce qui va se passer, parce qu'ils sont dans l'écoute active de tout ce qui peut se passer dans l'environnement. Shikamaru, rappelle-moi, c'est dans quel... C'est dans Naruto. Dans Naruto. Dans Naruto, c'est le stratège de l'équipe, mais grâce aussi à son mentor qui avait aussi qui a en partie cette capacité-là. Et qui va développer encore plus chez Shikamaru. Il dit, bah, toi, c'est pas le combat, en fait, ta force. Ah, je sais. Moi, si je devais avoir un mentor en manga, alors j'ai pas beaucoup réfléchi, mais ouais, avoir un enseignement par Tsunade, ouais, j'aurais bien kiffé. Tsunade, c'est dans Naruto aussi. Naruto aussi. C'est sur le soin. Ouais. Elle, celle qui va énergétique, mais aussi à base de plantes et tout. Ouais. C'est un peu une sorte de druide. Ou alors justement, là ça me revenait, pour toujours ce qui est cette notion de développement des soft skills à travers le manga, il y a le manga du jeu de Go, là, Hikaru no Go. Hikaru no Go, le rapport justement d'apprentissage entre Sai, si je dis pas de bêtises, et Shinji. Franchement, j'ai plus les noms. Franchement, c'est des Hikaru. Ah oui, Hikaru, normal. Oui. Pourquoi chercher Pourquoi on va chercher, hein? Ouais, c'est ça, c'est clair. Le nom est dans le titre. C'est pareil en fait. C'est-à-dire pour moi, c'est toujours le même développement. Ok, tu joues au Go, mais il va falloir développer ça et ça. Et quand vous regardez bien, enfin moi tel que ce que tu as défini là, ça y est, avec les soft skills, pour moi ça rentre complètement dedans. Ce n'est majoritairement que ça. Mais quand c'est des choses fondamentales que on ne développe pas ici, alors après je sais pas pour le Japon comment ça se passe précisément, mais moi ça me paraît tellement évident que j'ai dit oui, mais c'est super nourrissant pour celui qui n'a jamais éventuellement... Alors attention, ça va aussi dépendre des lecteurs. Il y a ceux qui vont juste lire en ce que j'appelle vraiment en position méta, qui lisent une histoire, et puis il y a ceux qui le lisent en la vivant, et puis du coup qui prennent la nourriture directement, quoi. Et c'est là où je trouve que le manga est hyper nourrissant à cet endroit-là, parce qu'il comble ce manque. En tout cas, il le comblait déjà depuis qu'il existe, ou au moins dans la forme classique du shonen qu'on connaît. Là où, finalement, quand on se regarde dans l'éducation qu'on a pu avoir à l'école, ou peut-être dans les cercles familiaux, à part si vous êtes dans une famille où il y a déjà quelqu'un qui a déjà repéré, ou qui a déjà développé ça, et qui dit, bon temps, toi, il va falloir que tu apprennes ça. Parce qu'il y a des anciens qui savaient déjà dans certaines familles, mais de façon moderne, quand je vois un petit peu tout ce qu'on a, ne fût-ce que même à l'école... Mais là, regarde, si je reprends la liste, Ouais. alors, intelligence émotionnelle, l'empathie, ça c'est un truc qui est vachement présent dans les mangas. Bienveillance, bah, ça dépend des situations, mais justement, le rapport entre le mentor et l'élève, bah, même si le mentor peut être dur, Oui, derrière, il y a de la bienveillance, bienveillance. parce qu'il veut faire progresser son élève. Alors attends, il y a quoi aussi? L'autonomie. Ça, c'est un truc qu'on retrouve aussi chez beaucoup de personnages principaux de shonen. Hein, c'est la quête, voilà. c'est sa quête initiatique, donc d'être en autonomie dès l'âge de 10 ans. Je reprends Pokémon. C'est clair. Je reprends Pokémon parce que Pokémon c'est toujours une aberration, mais ça me fait marrer. À 10 ans, tes parents ils disent allez, va dehors et il y a des monstres. Allez. Et puis t'auras rien, et après t'auras juste un animal qui va t'accompagner. Il a que 10 ans, ouais, c'est ça. Oui, Sacha, il a que 10 ans. Ils exagèrent, les auteurs japonais. Et donc ils disent bon, allez, c'est parti, on aura un monstre et on fait combattre des monstres. Et après il y a des mentors qui arrivent, il etc. a que 10 ans et quand même. Il a que 10 ans. Mais la plupart des shonen, ils ont quoi? Ils ont 12 ans, 13 Ouais, ans. ouais. 12-13 ans. Et c'est 12-13 ans. Moi, à 12-13 ans, tu me mets pas dehors avec un animal que je sais pas gérer. 12-13, ça me parle plus que 10. 10, je trouve que c'est 20. T'es 10, encore un an. c'est petit, ouais. T'es encore un an. Alors, je dois vous parler d'une anecdote perso. Ah, attention. Et Roulement voilà. de tambour. Alors, je sais pas si c'est à cause des mangas. Alors, pas que les mangas, probablement. Mais quand j'étais petite, j'ai fait une fugue avec ma meilleure copine. Mais non. Énorme. Mais alors, c'était pas parce que, genre, c'était Petite, quel âge? mère, je sais plus, je crois, 8-10 ans. Ah ouais, t'as commencé J'étais tôt, en toi. primaire, j'étais en primaire. Waouh. Mais en fait, on n'avait pas de mauvaises intentions. On n'était pas en mode on fuit notre famille parce que ça se passe trop mal et tout. Non, ça se passait bien mutuellement dans nos familles. On avait une vie sympa et tout.
mais juste on voulait partir à l'aventure. Ouais. Ah En ouais, d'accord. mais c'est ça. Ouais. Et genre, Ah et ouais. on a fait. Alors mes parents, forcément, ils ont très mal Panique, vécu. bah oui, c'est sûr. Moi, je me mets à leur place maintenant. Hein, maintenant que je suis maman, hein, je comprends et je. Pardon. Ah ouais, partir à Euh, l'avant. Ah ouais. Mais voilà, Allez. c'est ça. On part à l'aventure et on a fait 2 fugues. Une dans la ville où on vivait. Hein, on n'est pas allé très loin. Mais ça a duré combien de temps votre fugue? Pas très longtemps. Ça a duré, je sais plus, on est parti peut-être en fin d'après-midi, on s'est barré de la cité où on habitait, et puis on a marché. Et puis au bout d'un moment, on est revenu. Parce qu'on voulait faire un feu dans le parc où on était. Tu sais, genre un feu de bois. Ouais. On voulait faire un feu. Le plan, c'était de faire un feu de bois avec des feuilles mortes. Je crois que c'était en automne. Mais tu sais, comme dans les dessins ouais, animés bah, d'aventure, si, bah genre ouais. Tom Sawyer, machin, ils font des feux de bois. Et c'est vrai qu'en plus, Tom Sawyer, ils ont 10 ans. Ben, c'est ça. Et du coup, en fait, le plan, c'était ça. Mais bien sûr, on s'est fait défoncer par nos parents. Mais enfin, moi, défoncer un bien grand mot, mais ils nous ont engueulés, quoi. Ils se sont fait un sang d'encre, ce qui est normal. oui. Et en fait, c'est quand on était sur le chemin du retour, on était en CE1, voilà, que notre prof, notre instit de CE1 est passé en voiture, elle a klaxonné, nous on a dit « c'est qui celui-là qui nous klaxonne ?» Ah, c'est la prof qui nous a ramenés chez nous. Et voilà. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que le plan, c'était de partir à l'aventure, genre comme dans les dessins animés. Et l'autre fois, alors je sais plus dans quel sens ça s'était fait, hein, mais donc on a été récidiviste. On a fait une fugue dans le bois de Clamart. Et là, le plan aussi, c'était partir à l'aventure en mode Tom Sawyer, Pollyanna, tout ça. On fait une cabane en bois et puis on voit combien de temps on peut vivre dans la cabane en bois. Alors, attends, il est vrai que je me rappelais, mais j'ai pas fait de. Je rentrais plus tard que prévu. C'était pas une fugue non plus, mais je rentrais plus tard que prévu. Et on avait, à Sarcelles, il y a le bois des Coins et on avait commencé à construire une cabane assez jeune, quoi. 8-9 ans, ouais, c'est une cabane. Et était rentré tard. Le but, c'était de passer la nuit là-bas. Mais on flippait. On est rentré parce que la nuit commence à tomber. Et puis on n'avait rien. On ne savait pas faire du. Et après, on a eu quand même la jugeote de ne pas faire un feu. Ouais, dans la cabane, ouais. Dans le bois. Ouais. Ça a peut-être brûlé. Ah oui, peut-être. On avait quand même ce truc-là de se dire bon, on va faire une connerie. Et on est rentré parce que. Mais on est rentré plus tard. Mais on n'a pas fait. Allez, Oui, le fameux 19h de notre époque. Ouais, c'est ça. C'était passé 5 minutes, tu commençais à transpirer. Mais nous, pareil, enfin, en fait, on n'est pas resté assez longtemps. Genre, je sais plus, au final, la police nous a cherchés et tout. Ah ouais, quand même. Voilà. Ah, ils vous avez poussé le truc loin. Ah ouais. Mais on n'est pas resté. Genre, la nuit n'est pas tombée. Enfin, voilà, on n'est pas resté assez tard pour flipper et tout. Je pense qu'on n'en aurait pas mené large. Hein, mais bon, voilà, c'était ça. Oui, c'est vrai qu'en plus, il faut quand même donner pour les plus jeunes qui nous écoutent. C'est une époque où quand ça l'évoque et peut-être... Enfin, viens peut-être... Oui, je suis un peu vieille. Mais non, bah, attends, laisse-moi finir. C'est qu'il n'y avait pas de smartphone. Oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Non, parce que tu sais, ils vont c'est dire, vrai. bah ouais, mais ils auraient pu... Non, il n'y a pas de smartphone. Et même à cet âge-là, l'autonomie d'un gamin de penser à appeler ses parents, dire, prendre... Parce qu'il y avait des cabines téléphoniques. Et il fallait... Attends, Mais pas dans les bois. Pas dans les bois. Et il fallait avoir de l'argent aussi. Et il fallait avoir en plus de l'argent pour les cabines téléphoniques. Voilà. Donc, oui. Donc tout ça pour dire que oui, le manga et les dessins animés, ça force l'autonomie. Et en plus, si en toi, t'as déjà la flamme de l'autonomie, bah, Non, mais ce que je trouve vraiment génial, vraiment, ça y est, avec la définition que tu as donnée des soft skills, c'est que moi, ça ne me fait que voir finalement ce qui a été animé chez moi avec les mangas qui m'ont conduit dans mon parcours de développement personnel, puisque là, enfin, juste là, une des prochaines étapes, puisqu'en communication, j'ai vraiment beaucoup développé certaines choses, et en écoute aussi, c'est tout ce qui est intelligence émotionnelle qui me manquait chez moi, et qui est en train de se développer davantage. Bon, j'ai même une formation pour ça, que j'ai prévu, et quand tu parles, tu vois, du fait que ça soit présent dans ce que tu fais au niveau des théâtres, mais moi ça me paraît évident. Bon, j'ai pris des cours aussi il y a longtemps, mais ça me paraît tellement évident que des gens qui ne le voient pas, ça me paraît curieux. En fait, voilà, c'est qu'il ait fallu lui mettre un mot comme soft skills, voilà, en tout cas en anglais, pour définir ça, alors que ça me paraît tellement fondamental, mais comme c'est pas suffisamment appuyé, mais je me rends compte qu'en fait, parce que là ils le disent comme ça, je dis, bah oui, dans les mangas, avec la liste que tu
tu décris, je dis, mais évidemment, c'est aussi ça que j'allais chercher. Mais ça, c'est marrant parce que ça va beaucoup plus loin Bien aussi sûr. dans ce que je fais. Parce que les exemples que je donne en théâtre, c'est des trucs que j'ai lus dans le manga. Ah ouais. C'est même Par pas des exemple trucs que j'ai, c'est même pas des trucs que j'ai lus dans des pièces de théâtre. Je pense que j'ai lu pas beaucoup. J'ai lu des pièces de théâtre et j'ai vu des pièces de théâtre. Mais Tu aurais un exemple ou des exemples? j'ai des exemples, ouais. Sur, déjà, la relation mentor. Comment est-ce que tu joues la relation de mentorat avec de la bienveillance ou un peu plus dur et comment est-ce que tu l'as fait? Comment est-ce que tu as l'écoute de ton environnement? Moi, j'ai toujours le côté sur Hunter x Hunter où ils sont avec ils ont les yeux. Enfin, ils vont dormir, mais ils doivent être en veille de leur environnement, sinon le rocher il leur tombe dessus. Ouais. Et du coup, il y a un peu ces trucs-là. Je leur dis, bah voilà, quand on impro, c'est pareil, il faut être en veille, même si tu as les yeux fermés, tu écoutes ton environnement. Sinon, il y a un truc qui peut te tomber dessus, où il y a quelque chose, t'es Ouais. pas. Pour toi, t'as la référence Hunter x Hunter, mais tu ne leur dis pas parce qu'ils Ouais, ne je leur l'ont dis pas. forcément. Ouais. Mais c'est celle qui te sert de base pour les accompagner et les éduquer dans ce sens-là. Ouais. Ok. Enfin, ou coacher, je sais pas, appelle ça comme tu veux. Ouais, c'est ça. Ok. Ou pareil s'il y a pas un pouvoir dans le sens pouvoir général, c'est pareil, je prends le naine comme exemple pour dire, bah voilà, il y a différentes façons. Et dans le théâtre, bah voilà, c'est pareil. J'explique ma définition du naine dans le théâtre pour le dire, bah voilà, comment on peut l'appliquer sur la force, sur la transformation, comment est-ce que tu peux transformer des choses. Rien que par la parole et par tes gestes, tu peux transformer. Et c'est un peu ma définition du naine. Et aussi dans Naruto, je prends aussi énormément Naruto aussi Ah, mais c'est génial ce que tu racontes là, Fabien. parce que en fait pour moi c'est un amalgame des deux parce que c'est ma culture et je viens des deux, je viens du théâtre et du manga et donc pour moi c'est les deux qui vont ensemble. Pareil sur la côté super héroïque aussi avec Superman, Spider-Man, les X-Men énormément parce que dans les X-Men tu as une variété de personnes avec des différents pouvoirs et des mal-être aussi qui sont dedans, donc c'est hyper intéressant de savoir Xavier a mis tout le monde dans une école avec des potentiels énormes et des fois qui peuvent être contraires. Mais il arrive à faire une harmonie parce qu'il se dit, bon, en fait, on est une école, on va s'écouter les uns les autres et on va travailler ensemble. Et en fait, pour moi, quand j'ai vu, avant de lire, les premiers X-Men en dessin animé, et moi j'ai fait, mais c'est génial ça! Enfin, quelqu'un qui comprend, pareil, on arrive sur le côté mentorat, quelqu'un qui comprend les potentiels de personnes et qui vont travailler ensemble, même si leurs pouvoirs sont totalement l'opposé. C'est mentorat et management. Et management, aussi, ouais. Et management, du coup, bah ouais. des personnes et en fonction de leur potentiel, quoi. Et quand tu nous disais que on t'a dit ah ouais mais tu fais des soft skills, c'est récent, ça date de quand? Enfin, l'identification précise avec ce terme-là. C'est récent, c'est il y a 3-4 ans, je pense. 3-4 ans, c'est là qu'ils se sont dit mais c'est ça que tu fais. Moi je savais, le mot existe depuis plus longtemps. Oui voilà. Mais moi je l'ai appris il y a un peu avant le Covid, 4 ans je pense. Ouais mais parce qu'on te l'a dit, c'est dire. Ouais on me l'a dit, moi je savais. Tout d'un coup ils ont mis un mot sur une compétence ou un savoir-faire ou être que tu étais pour toi normal. En fait je pense que ça existe depuis un peu, ça va faire 10 ans quoi. Que ça a été nommé comme ça. Ça a été nommé. Ouais, alors me regarde pas parce que moi j'ai découvert le terme soft skills en lisant ce magazine. Ouais. Voilà, donc peut-être qu'aux États-Unis c'est plus répandu, mais ça existe déjà et moi je l'ai appris il y a 3-4 ans. D'accord. Je savais pas ce que c'était, honnêtement. Non, mais ce qui est génial, c'est que moi, maintenant, avec ce terme-là, je dis, je peux discuter ou communiquer avec des gens qui sont sensibles à ça. Enfin, ça me permet de créer un lien en disant, vous savez, vous aimez ça, vos enfants, ce qu'ils développent, comme vous ne le savez pas, ce sont les soft skills à travers la lecture des mangas. C'est-à-dire que c'est un argument de poids, maintenant, qui peut faire sens auprès de certaines personnes, notamment qui connaissent le maintenant, ça a été un peu plus marketé et marqué dans les écoles alternatives. Ils disent directement soft skills pour les enfants, etc. Et après, quand tu as des formations, maintenant, tu as des formateurs en soft skills vraiment spécialisés dessus. Mais là, quand moi, j'interviens avec des personnes, des mineurs ou des personnes en situation de handicap, c'est pour ces compétences-là, parce que c'est recherché. Et après, moi je le dis encore une fois, parce que pour moi c'est du bon sens, et qu'en lisant la plupart des lectures que j'ai, ça fait partie de la culture que j'ai. Et il y a aussi la culture asiatique qui rentre dedans, parce que dans la culture asiatique, tu es quand même à l'écoute de ce qui se passe dans ton environnement pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que tu dois pas forcément montrer
ton potentiel parce que ça peut faire des envieux. Donc, tu es Mhm. quand même à l'écoute. de ce qui En peut se Afrique, passer. c'est ça en Afrique. Ouais. Ça me parle. Et donc, Enfin, en Afrique subsaharienne au Congo. Ouais. Mais au moins pour. Voilà, je vais pas parler pour cache, tout le monde. cache ce que Ouais. tu es pour pas avoir le mauvais œil ou autre. Ah ouais, très classique. T'as ce truc très classique et aussi donc toujours être à l'écoute de l'environnement pour alors moi le mot qui vient de ma famille c'est toujours fais attention. J'en ai parlé dans des vidéos, mais pour porter attention à, je préfère, sur ça. Et en gros, ah oui, portez attention, c'est pas fait attention le warning, c'est plus. Bah, moi, le mot prête attention. Moi, le mot qu'on a toujours utilisé pour moi, c'est fais attention. Fais attention. Fais attention. Et j'aime pas ce fais attention parce que ça enferme dans quelque chose. Donc, en plus, ça crée un peu de peur. Tu vois, Ben oui, tandis que porter attention là, quand tu le précises, là, c'est plus. Ouais, on n'est pas dans la même T'as dynamique. plus la peur. Ouais. Tu es plus dans quelque chose où tu dois comprendre ton environnement et à comment tu dois parler, comment tu dois placer aussi tes mots, etc. Et ça, c'est des trucs que le théâtre m'a apporté, mais en même temps, le manga m'a apporté aussi ce truc-là sur quand tu as des élèves, enfin, en tout cas, tu as les héros qui disent de la merde, et tu as l'autre qui se fait frapper direct, ou des gestes, etc. En fait, tu fais, ah, mais oui, c'est vrai, mais c'est des trucs que je peux faire, et tu as une sorte de... Tu vois, quand tu parles de ça tout de suite, moi, c'est surtout beaucoup dans tout ce qui est arts martiaux qu'on le voit, c'est cette capacité à voir ou non carrément si le combat peut avoir lieu juste en s'observant. Parce qu'en fait, je crois que c'est là où, pour moi, c'était dans quoi, je sais plus si c'est vraiment dans Dragon Ball ou dans Ken que j'avais observé ça, mais on le retrouve, on tient un peu toutes ces notions-là, même dans les Chevaliers du Zodiac pour l'époque, ou même dans Hunter x Hunter, sur avant le combat, c'est, ok, cette espèce de côté où j'évalue la situation, et moi je l'applique vraiment aujourd'hui, parce que j'y croyais, d'abord, comme en tant que gamin, donc j'essayais de waouh. Donc je regardais, il se passait rien. Bon, avec le temps, j'ai découvert que j'avais vraiment ce potentiel-là. Il a pris. C'est mon niveau d'écoute, en fait, sur ce que j'appellerais vraiment le langage non verbal. Et pour certains d'entre nous, on le fait, et je crois qu'on en avait parlé sur tout ce qui est la congruence. C'est-à-dire que tu peux arriver dans un endroit et tu t'es en alerte et tu sais pas pourquoi. Et avant, je me disais, ouais, c'était c'est peut-être moi. Et en fait, non. C'est de savoir que cette compétence en termes d'attention, lorsqu'elle est consciente, eh ben, elle est vraie, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre du réel. Et de voir que, voilà, par exemple, je crois que c'est dans Ken, c'était des fois, les gars se observaient, et avant d'y aller, ouais, ok, c'est bon, de toute façon, le combat, c'est bon, je l'ai déjà gagné. Et après, le mec, pouf, il y va, quoi. Mais c'est vrai que tu as cette lecture dans les arts martiaux. Hein. Mais on en avait déjà parlé avec le terme Kuki o yomu, c'est lire l'atmosphère, lire l'air. Lire l'air. Et alors j'ai souri parce que j'ai retrouvé pas mal dans Mob Psycho ou comment il s'appelle déjà Mob. On lui dit tout le temps Kuki o yome. Et tu vois, genre ça veut dire évalue, en fait ça veut dire évalue, capte, porte attention à ton environnement, à la situation avant de faire un truc, sinon tu fais un truc débile. Et donc on lui reproche tout le temps de ne pas faire ça. Ouais. Mais c'est aussi une soft skill, ça. Ouais, ouais, c'est ça. Tu l'as aussi dans la plupart des héros. Je prends aussi dans Black Clover Asta qui va à chaque fois être au devant du danger parce que il faut qu'il y aille et qu'il sent que c'est comme ça. Mais il n'a pas non plus il n'a pas porté une attention à qu'il aille se faire défoncer juste après, quoi. Ou Goku qui pareil, qui va tête baissée, tête bêche, alors que Vegeta est plus dans le ouais, on voit si l'environnement et ok, je vais y aller, quoi. C'est marrant parce que je suis en train de me demander si c'est pas lié à certains codes qu'on pouvait avoir dans certaines couches de la société en France avec une sorte de télécode un peu de bienséance, on dirait de la noblesse ou la petite bourgeoisie, que tu ne retrouves pas forcément chez les, ce que j'appelle pour après les terres ou le peuple. Alors je vous dis ça parce que ça, le truc qui m'a traversé l'esprit, il faut que je le retrouve parce que ça s'est échappé, désolé, c'était voilà, j'ai repensé à toutes les voix qui existent au Japon, qu'on doit dire la voix du thé, la voix du... en fait, quand tu fais attention, c'est des choses qui sont très codifiées. Et dans ces codifications, pour moi, là encore, quand je repense à ta liste des soft skills, c'est des soft skills appliqués à ces domaines. Alors après, bien sûr, il y a des choses qui sont spécifiques au Japon, bien sûr, mais quand je repense un petit peu à tout ce qui est
de savoir se comporter ou savoir se tenir, etc. Pour moi, ça rentre, ou savoir organiser ta vie, etc. Ça rentre dans ce domaine. Enfin, voilà. J'ai l'impression que, comme ça nous a pas été transmis, ou que ça a été soit ringardisé avec le temps en disant ouais, mais non, c'est bon, vis ta vie, etc. Bah ouais, mais en même temps, c'est fondamental. Mm. Mais je reviens sur ma liste de soft skills. Dedans, Ouais. il y a aussi l'optimisme parmi les. Attends, l'état d'esprit. Ouais, Et l'état dans d'esprit. l'état d'esprit, effectivement, l'optimisme, c'est quelque chose qui peut, qui peut s'entretenir et se. Bah, C'est pas évident à enseigner, ça. bah ouais, mais, Ouais, c'est vrai. Mais Maintenant, j'y pour repense, moi, ouais. c'est le manga qui l'enseigne. Hein. Mais complètement. Encore. Complètement. Et le sens de l'effort Mm. aussi, tu vois, la persévérance. Il y a des choses. Alors, l'optimisme, j'y ai pensé parce que le héros de shonen de base, c'est un optimiste. Mm. Mhm. Il traverse des galères, mais à chaque fois, il se relève et il garde la foi, quoi. Et il persévère aussi. Et du coup, bah, c'est quelque chose qu'on apprend aussi à travers les mangas, en se reconnaissant dans, dans, dans les personnages. Ouais. Là, quand tu parles d'optimisme, c'est vrai que par rapport à la France, là, tu lèves un loup, parce que on a plutôt une société, enfin, dans le niveau culturel, même social, qui est pas trop portée sur l'optimisme, qui est réaliste. Et si le truc foire, on en avait parlé, je pense, dans le rapport avec l'échec, Mm. qui est plutôt défaitiste, ou si tu te foires, allez, c'est la fin du monde. Et c'est vrai que l'enseignement de l'optimisme, comme skills, soft skills, pardon, oui, là, je prends conscience que ça puisse pas être évident, parce que moi, je vais pas dire que je suis un optimiste né, si, je suis enfin, un peu, mais j'ai aussi appris à être réaliste avec le temps, mais ma tendance naturelle, c'est de me bon, ok, bon, quelle pourrait être la meilleure solution possible, ou quand il y a des cas de casse, mon optimisme, c'est bon, ça va casser, mais essayons de limiter la casse. Bah, dans la lecture optimiste, Mhm. qui, en tout cas en franco-belge, Astérix. Mm. Astérix, c'est Mmh. hyper optimiste. Complètement. Ouais. À chaque fois qu'il se passe, t'inquiète pas, ça va fonctionner. Mm. On va trouver un truc. Et c'est toujours optimiste. Lucky Luke, pareil, il trouve toujours une solution. Il trouve toujours quelque chose. Dans le sens où bah, on peut, c'est pour ça qu'on les aime bien, ces héros, ces grands héros. Parce qu'ils nous donnent foi en quelque chose. Dit, ouais, ça va bien se passer. Quand on y croit et qu'on met les forces pour, on peut y aller. Tintin est plus réaliste dans les trucs. Même si, en fait, je mettrais pas Tintin au même pied qu'Astérix, parce qu'Astérix, c'est toujours là. Pour moi, c'est même un peu plus réaliste, parce que même s'il y a la potion, etc., mais la potion, c'est aussi ce que tu es. Tintin, on est sur le héros, un peu qui sait tout faire, qui est hyper bon partout. Alors que Astérix, sans sa potion, il est pas bon. Mais il va toujours trouver des astuces, même Obélix, il est un peu béné, il a sa force, mais il va aussi trouver des trucs. Et en fait, il va, justement, Obélix, il va pas compter sur sa force pour faire quelque chose. Il sait qu'il l'a. Et Astérix, c'est pareil, il sait qu'il a pas de force, mais qu'il est rusé. qu'il est rusé. Mm. Et donc, ce duo, il marche. Ouais. Et moi, quand je lis Astérix, ben, je vois des personnes qui connaissent qui sont et qui vont au devant de leurs problèmes pour pouvoir les régler. Et je prends aussi Lucky Luke, c'est pareil. Si on prend aussi Titeuf, pareil, ils sont en plus adolescents, en plus enfantins. Enfin, c'est toutes ces grandes lectures, bah, ça amène de l'optimisme. Est-ce que tu retrouves en x10 dans le manga? Et c'est pour ça que je pense que je suis tombé très vite dans le manga. Parce qu'en lisant les premières lectures que j'ai eues, c'était Dragon Ball et Ranma. Ranma, Ranma, à chaque fois, il persévère. Il n'est pas défaitiste. Il se dit non, j'y vais. Même s'il va se prendre des raclés de ouf derrière, et il fait allez, j'y vais. Il va jamais se démonter. Il fait je vais y aller, quoi. Et même Akane, qui elle, fait non, il va jamais arriver. Bah pareil, elle va aussi se développer avec lui, quoi. Et c'est pour ça que je pense que je suis tombé très vite dans ce truc-là. Je me dis bah ouais, sourions à la vie, on va voir ce qui peut se passer, quoi. Ouais, l'optimisme fort dans les mangas. Ouais. Ouais. Alors attends, il y a quoi d'autre? Alors coopération, sociabilité, adaptation, on voit ça. Comme la coopération, c'est quelque chose qui est beaucoup mis en valeur au Japon, de base. Oui, on le retrouve aussi dans les mangas.
comment se serrer les coudes pour atteindre un objectif, pour réaliser quelque chose, pour gagner un match. Tout ça. Donc ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup. Ouais. Mais il y a aussi la coopération. Là, je suis en train de relire Réimp. Ouais. C'est chez Glénat, ça parle de l'édition du manga. Réimp. Réimp. Ça Réimp, parle vraiment de l'édition. Réimpression. Réimpression. Ouais. À la différence de Bakuman ou de un autre. Ah ouais, c'est quoi ça se différencie La différence, c'est que ça parle de l'éditeur. Ils ont pris un faux Ah oui, éditeur. ok, Mm. là, on Il est sur s'appelle un Kohotan, éditeur. ouais, c'est comme si c'était à Shogokukan ou plutôt là, ou la Kodansha, et ils vont détailler la vie d'un éditeur. Comment tu édites un livre, comment ça se passe dans une rédaction. Et c'est hyper intéressant sur la coopération, parce que tu as tous les niveaux de coopération. Tu as les gens qui éditent des mangas juste parce qu'il faut faire de l'argent. De l'argent, ouais. Il y en a qui vont aller avec l'auteur parce que c'est ce qu'ils comprennent. Il y en a qui sont un peu entre les deux. Puis tu as aussi les codifications japonaises. Ceux qui sont plus hauts, il faut faire, justement là, faire attention à ce que tu dis parce que tu peux brouiller et tu as une hiérarchisation de tous les trucs, etc. Et donc, dans la coopération, ce qui est intéressant de voir, c'est que ils doivent composer avec. Vraiment. C'est... tu as des auteurs qui sont un peu narcissiques, tu dois quand même composer avec cet auteur. Apprendre à le faire avec, quoi. Et tu dois faire avec. Et donc tu vas tu vas être à l'écoute, tu vas ravaler ta fierté, ou ne pas placer ta fierté au-dessus de l'autre, le laisser parler, même si ça t'énerve, mais pas trop te rabaisser. Donc il y a des fois, tu lis, moi des fois je suis un peu vénère quand je dis rien, parce que je suis un peu révolté sur... ouais, carrément. En fait, il y a des trucs où tu te dis, ils peuvent pas dire ce qu'ils pensent tout le temps. Parce que, par politique, par enjeu économique, et donc on arrive sur de la coopération. Pour que ça se tienne bien, on revient sur l'harmonie, il faut que ça aille bien. Mais en même temps, bizarrement, ils se brisent mentalement. Parce qu'ils peuvent pas forcément dire ce qu'ils veulent. Après, ils vont aller boire un coup, et là, ils peuvent lâcher tous les trucs. Oui, Mais c'est... à contrario. Et là, on arrive sur la gestion du stress. On arrive sur la gestion du stress. C'est peut-être un manque, ça. Qui est un manque. Mais c'est sur la coopération, tu es obligé faire pratiquer de soft skills pour dire, je vais ravaler mes trucs et dire, Et quand je vais les dire, il faut que je les dise à des moments partants, par contre. Ne pas le dire, si on m'attend quelque chose, je fais, ok, là, je vais le dire et je vais mettre les formes pour le dire, pour ne pas froisser l'autre. C'est très japonais. En mode Koke Yumo. Ouais. Du coup. C'est très japonais de ne pas froisser l'autre et dire, voilà, je mets ma fierté à côté et je vais lâcher mon truc à ce moment-là, quoi. Mais c'est aussi des moments, trouver les moments. Et ça, je trouve ça aussi intéressant, parce que c'est pas des trucs que nous enseignent aussi. Trouver le moment pour dire les choses. Wow, ça fait plaisir d'entendre ça. Le timing. La notion de timing. Je dis juste ça parce que j'en parlais récemment avec une amie. C'est un truc que j'ai appris et aussi à développer. Et là, c'est en mode... Ça, je ne l'ai pas trop eu en développement personnel. Là, je dirais que c'est plus en mode initiatique. C'est-à-dire que la notion de faire ou dire et être au bon moment. Enfin, au moment qu'il faut, ou opportun pour ça. Parce que on pourrait croire qu'il y a des moments qui sont tous les mêmes. Mais en fait, non, des fois, c'est vraiment être capable de... Tiens, ouais, là, c'est le moment de glisser le truc ou de le dire. Voilà, ça peut... Là, ça va fonctionner. Et c'est vrai que... Alors, je te dis ça, pourquoi ? Parce qu'on m'a souvent dit, c'est plus dans la communication, Wallo, tu arrives souvent à trouver le mot juste quand j'exprime certaines choses, et où tu es capable de dire avec les mots ce qui ne s'exprime pas avec les mots. Et ça, en termes de communication, je l'ai eu un peu, moi, pour le dire avec les mots justes, les mots justes, ou dire avec les mots ce qui ne s'exprime pas avec les mots, par les apprentissages en PNL ou en hypnose ericksonienne, mais pour la notion de timing que tu viens d'évoquer, ça c'est plus de l'ordre d'initiative, être capable de repérer dans le moment ou l'instant, en fonction de ce qui vient du réel, dire ouais, là tu peux y aller. Ça rejoint un peu l'intuition, parce que du coup, dans la liste, il y a un truc qui ne figure pas, qui est l'intuition. Alors peut-être que ça va un peu trop loin en termes de soft skills, mais je pense que l'intuition, c'est aussi quelque chose qui gagnerait à être développé. Et là, je ne peux pas ne pas parler de Blitz, parce que donc c'est un manga sur les échecs, mais pas que, qui parle aussi beaucoup d'intuition, parce que les échecs,
enfin le postulat de ce livre, c'est que bien sûr il y a les connaissances, il y a la partie technique, tactique des échecs, mais il y a aussi une grande part d'intuition. Et il y a tout vraiment des bonus même qui sont développés sur qu'est-ce que c'est l'intuition, comment on peut développer son intuition. Quand tu parles de bonus, c'est des pages en plus ou... Oui, Ok. c'est des textes explicatifs qui sont écrits par Alexis Champion, une personne spécialisée dans l'intuition, avec même des petits jeux pour tester ton intuition ou développer ton intuition. Et donc, voilà, une des thématiques de Blitz, c'est l'intuition, et ça implique aussi le lecteur dans l'évolution des personnages et dans l'évolution de sa propre intuition. Donc, c'est une... Là, tu développes clairement cette capacité, quoi. Mais je pense que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas. Enfin, parce que c'est pareil, c'est inné. Oui, c'est pas ça considéré devrait être. comme dans- Enfin, je pense que non, il y en a qui l'ont pas forcément ou c'est latent. Latent, ouais. Moi, j'aime beaucoup le terme latent. Et c'est vrai que dans le manga, la plupart des héros de shonen, ou même dans les shoujo, il y a l'intuition qui rentre. Si je prends dans un shoujo, on sait que la personne, on sent que la personne est trompée, elle va y aller, les sentiments sont tellement plus forts dans un shoujo que c'est beaucoup plus facile de parler, etc. Donc ça pousse aussi nous lecteurs à se dire pourquoi je ne sentirais pas ces moments-là où je ne devrais pas aussi ces trucs-là. On revient sur les mangas de combat. Quand tu vas sentir à ce moment-là, parce que tu es à l'écoute, mais tu vas aussi un truc viscéral qu'on lit. Ouais. Je reprends Hunter x Hunter, Kirua, il sent, ou même, comment il s'appelle, le truc qui fait élastique, le Joker, Hisoka, le magicien. Hisoka, il se bat à l'intuition. Il a masterisé ce qu'il sait, et il se bat à l'intuition. Donc, et je trouve ça hyper incroyable. Ou c'est pareil, là on le voit aussi dans Hunter, avec celle qui est aveugle. Quand elle joue aux échecs, c'est pareil, elle le sait, elle le sent, et elle sait que en face, elle n'a pas une personne, enfin même si l'aura est extrêmement négative, mais elle sait qu'elle a l'intuition qu'elle peut le changer en allant dans son terrain. Et c'est ça qui est bien, c'est que en allant justement dans son terrain, et c'est pareil dans des coups... Ah non, je spoil, merde, je dis rien. Mais bref, c'est un peu comme tous les trucs, les gentils ont l'intuition qu'à l'intérieur du méchant, il y a quelque chose de bon et qu'on va essayer de gratter pour voir le sortir. Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas forcément... Ça, par contre, on développe pas. Ou même tout simplement avoir l'intuition du danger. Un truc de base. Oui, on ne nous apprend pas à développer ça. Alors que, comme tu dis, c'est latent chez nous. Et même au-delà de ne pas apprendre à le développer, on apprend... oui, c'est ça. On n'apprend même pas à se dire peut-être que c'est vrai. Peut-être que voilà, potentiellement. Et moi, je m'amuse à l'observer chez mon fils. Et des fois, il dit des trucs et moi, je prête pas attention. Après, je me dis, merde, il avait raison et tout. Et je lui dis, dans ces cas-là, pardon, t'avais dit ça, et je t'ai pas écouté, ou je t'ai dit, non, mais en fait, t'avais raison. Et du coup, voilà, j'essaye moi-même de cultiver ça chez lui. Ouais, c'est ça, ou au moins de lui donner confiance en ça. Par rapport à ça. Ouais. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on fait pas du tout. Et du coup, voilà. Et en plus, c'est quelque chose qu'on peut facilement développer les uns et les autres, entre potes et tout. De valoriser ça. De valoriser ça, ouais, exactement. Il y a des techniques en impro, c'est dans l'impro américaine, mais c'est ce qu'on appelle des beats, des moments. Quand il y a quelque chose qui se passe sur un moment, et en fait, tu dis, tiens, c'est théorisé. Hein. Donc, il y a ce moment-là qui est passé, il y a une blague ou un truc ou un geste qui a été fait, et ça peut devenir quelque chose. Et une fois que ça devient quelque chose, on peut l'agrandir sur quelque chose. Et donc, il y a 3 moments. Il y a le premier moment où tu l'as capté, et tu le répètes pour que ça devienne quelque chose. Et tu as le 3e moment, et tu l'as agrandi. Et ça devient quelque chose à part entière. C'est aussi repris aussi dans les comics, dans les stand-up, etc. Quand tu fais les blagues, on dit qu'on fait les blagues 3 fois. La première parce que tu l'as fait, la deuxième pour qu'elle soit comprise, et la troisième pour qu'elle soit transformée.
Alors, quand tu dis blague, c'est toujours la même blague ou c'est des blagues différentes? C'est Sur le même thème, c'est ça? sur le même thème. En D'accord. fait, la première, tu le fais là, en mode latéral, enfin normal. La deuxième, tu changes des petits trucs parce que tu as compris qu'il faut qu'elle soit encore mieux comprise et que les gens rigolent. Et le troisième, tu l'as un petit peu changé pour avoir l'effet de surprise et pour qu'elle se transforme. Et donc, en fait, ce sont des moments en impro ou dans du stand-up où c'est des moments que tu vas transformer. C'est 3 moments. Et dans le manga, tu les retrouves aussi. Ah ouais, où ça, par exemple? Dans ces mangas, tu les retrouves. Là, je lis Rakugo la vie, quand ça parle du Rakugo. Là, tu Ouais. comprends aussi comment sont écrites les histoires pour avoir des moments. Le premier moment, tu inities l'histoire, vu que c'est du conte. Et après, tu vas essayer de capter le public pendant que tu inities l'histoire. Une fois que tu as capté le public, tu vas aller plus loin dans ton histoire, mais en changeant des petits morceaux pour mettre la compréhension du public. Le troisième, tu les embarques dans ton histoire. Ça, c'est marrant parce que quand tu me dis ça, ça me fait automatiquement penser à une notion universelle qui s'appelle les 3 niveaux d'organisation. C'est-à-dire que c'est de ce que tu décris là, dans cet exemple-là, je retrouve ça. C'est assez curieux. Qu'est-ce que les 3 niveaux En fait, c'est un petit peu ce qu'il dit, c'est-à-dire que le premier niveau d'organisation, c'est de l'information pure. Voilà, c'est juste, boum, je te donne l'info, voilà, c'est comme ça. Okay. Le deuxième, il va impliquer un niveau qui est bien plus souvent symbolique. C'est-à-dire que là, tu pars de l'information, mais tu vas la présenter de façon symbolique, tu vas faire rentrer de l'image dedans, du symbole, de la métaphore. Et le troisième niveau d'organisation, il va prendre en charge ce qui est dans le symbole, mais il va l'extrapoler. C'est-à-dire qu'il va arriver avec des éléments de réalité qui sont plus probants, plus lourds, et qui, du coup... participe de l'organisation, enfin de la compréhension générale de ce qui a été dit en premier. Le premier, il est vraiment informatif de base, pouf, je te file l'info. Alors, tu as des gens qui percutent tout de suite sur l'info et qui arrivent au niveau 3, tout seul, mais c'est plus facile de faire rentrer en plus le niveau symbolique ou métaphorique. Tu reviens, comme tu disais, sur la chose que tu as dit au départ, mais ok, là, je vais asseoir quelque chose de complémentaire, d'autant que le symbole est quelque chose de très fort dans nos interactions. Et ensuite, tu arrives avec le troisième niveau d'organisation qui, lui, pour le coup, fait apparaître des éléments beaucoup plus liés au réel. Tu vois, on est sur ce que la réalité froide, entre guillemets, te propose, parce qu'elle est là, elle est factuelle, mais c'est en nourri des niveaux inférieurs, information pure et symbole. Et bon, tu vois le symbole, tu vois, dans la réalité, c'était ça. Ah ouais, d'accord. Oui. Si tu l'aurais amené, pour certaines personnes, si tu le ramènes directement au niveau 3 comme ça, sans avoir eu les niveaux d'avant. Il n'y a pas le chemin, quoi. Voilà, mais juste, j'aimerais compléter ce que tu dis en rappelant ou en disant que l'inconscient humain percute les symboles et les émotions. Du coup, et ça, il n'y a que ça dans les mangas. Mais ouais, c'est dans les mangas qu'ils parlent de ça, effectivement. Donc, effectivement, pour communiquer quelque chose... Je dirais que je le trouve aussi dans le comics de super-héros quand même, pour le côté symbole. Ouais, mais j'ai pas dit qu'il y en avait que dans. Non, enfin, je te laisse continuer ça. Mais ouais, ce que je voulais dire, c'est que du coup, t'as le premier niveau de lecture, t'as les informations qui vont toucher l'inconscient sans que ce soit expliqué, genre tiens, là on a mis tel symbole d'ailleurs, et du coup ça va t'expliquer ça. Non, ça rentre avec les émotions, ça rentre directement dans le cerveau. Et après, le troisième niveau, voilà, ça, je sais pas. C'est plus l'appartenance. Oui. C'est juste Qu'est-ce qu'on en fait, Qu'est-ce qu'on en fait, en tant que lecteur. Même le héros ou les protagonistes, qu'est-ce qu'ils font de ces symboles et comment ils se les approprient pour donner vie encore à quelque chose d'autre. Et nous, de notre côté, nous lecteurs, c'est comment nous se les approprier. Mais qu'est-ce que ça nous fait nous, en tant que lecteurs, quoi. C'est plus... c'est ça, le troisième niveau. Mais c'est des moments. C'est des moments qui... Non, mais c'est marrant de voir que toi, tu as identifié... Enfin, c'est pour ça que je t'ai introduit le niveau 3 niveaux d'organisation. Mais parce que là, toi, tu as identifié ça et dans le théâtre, et tu dis, et dans le manga, pareil, quoi. Ouais, parce que même dans la narration, j'avais compris que c'était comme ça, dans les arcs, etc. Et après, ça a été théorisé en impro et je trouvais ça rigolo. Parce que pour moi, c'était narrativement, c'était ça. Et en voyant plein de sketchs, de sketchs aussi de comiques en faisant des scènes ouvertes, j'ai vu qu'il y avait des petits moments aussi comme ça où il faut faire 3 fois le truc. Et quand tu fais du clown, dans le clown, c'est ça. Le clown, il va faire 3 fois les choses. Parce que
la première, pour lui, parce qu'en fait, il a fait quelque chose qu'il n'a pas eu conscience. Le clown, on dit que c'est le premier masque. Le premier masque, c'est juste un bout de nez, mais c'est le premier masque. Donc en fait, tu deviens quelqu'un d'autre, vraiment. Donc, premier geste que tu fais, bah, il est inconscient, entre guillemets. Et deuxième fois, bah, tu l'as conscientisé, donc tu vas pouvoir commencer à t'en amuser. Et le troisième, bah, tu t'en amusais, tu l'as conscientisé, maintenant tu le donnes. Tu le donnes à l'autre. Et en clown, bah, tu as ça aussi. Et en voyant ces techniques de clown et en les mettant bah, avec les différents mangas, surtout dans les mangas pure comédie, et ben tu as toujours ce rythme-là, tout le temps. Et c'est ça qui est rigolo à voir, à analyser, parce que tu as ce rythme-là qui devient inconscient pour le lecteur, mais une fois que toi tu le sais, bah, tu comprends la dynamique et tu sais comment ça va être écrit. Alors que peut-être que le mec il a juste, ou la meuf elle a juste écrit ça comme ça, mais inconsciemment on a ingurgité ces codes. Et par pure intuition, on s'est dit, bah ça c'est drôle, on va mettre ça comme ça, mais collectivement, c'est peut-être rentré. Mais c'est pareil, c'est quelque chose de latent, mais une fois que c'est théorisé, bah, une fois que tu connais, bah, tu sais tu que te rends compte qu'il y a même une structure. Il y a une structure, ouais. C'est l'aspect structurel du phénomène qu'on pourrait croire être ah ouais, non, c'est purement narratif, ça va être comme ça. Bah non, en fait, il y a ce qui n'empêche pas, sur la même structure, de créer des choses extrêmement différentes. Mais comme elle répond d'une structure, on sait que ça fonctionne quand même. Ouais. À propos de structure, là, je suis en train de lire l'anatomie du scénario de je sais plus qui l'a écrit. Et du coup, bah, on sera sans doute amené à en reparler parce que j'en suis encore au tout début, mais c'est super intéressant parce que justement, ça parle de structure narrative d'un scénario pour que ça fonctionne. Et du coup, en le lisant, je fais le rapprochement avec ce que j'ai pu entendre venant d'éditeurs japonais. Je le rapproche de manga et du coup, je le digère comme ça. Tu vois, parce que dans son bouquin, lui, il va le rapprocher de scénarios de films, de blockbusters ou de romans américains. Et du coup, en le lisant, je me dis, ah tiens, là, ça va être ça, tel manga, ça va être ça. Et du coup, le fait d'avoir aussi la théorie, et on revient à l'enseignement des soft skills, tu as une théorie ou des théories, et pour te l'approprier, bah, tu vas l'expérimenter et tu vas le digérer à ta manière. Et du coup, finalement, ce qui est en train de se faire là avec ces histoires de soft skills, c'est ça, il y a quelque chose qui est déjà latent, il y a des graines déjà qui existent. Et puis, on va, en fait, au lieu de laisser peut-être pousser ces graines ou pas, on va dire, pour que ces graines elles poussent bien, il y a tels outils. Et en fait, c'est ça qui est en train de se passer avec le développement de l'enseignement des soft skills. Curieusement, ils n'ont pas parlé. Alors, c'est vrai que tu l'as dit, elle n'était pas exhaustive, mais dans les compétences fondamentales, comme ça que je le dis, c'est la gestion de l'argent. Ouais, non, il y a ou pas de l'économie. Ils n'ont pas parlé de c'est vrai que c'est un truc, oui, la gestion de l'économie. C'est quand tu deviens adulte, à un moment donné, tu te dis, what the hell, wow, c'est un peu compliqué là. Moi, perso, ça a été une grosse lacune. Parce que j'avais que comme modèle économique, et là pour le coup on reste sur du symbole, mais ça avait que comme modèle économique celui de la tirelire du petit cochon, où tu reçois tes thunes, tu mets ton argent là, et quand tu as besoin tu prends. Et là où je trouve que ça manque, en tout cas dans l'éducation, et là je sais qu'on en parlait un petit peu avant de préparer l'émission, c'est que je reste convaincu que le manga, c'est comme ça que je défends toujours le manga auprès de gens qui n'en ont jamais lu. Je leur dis, voilà, il est très peu probable que vous ne trouviez pas dans l'industrie du manga un manga qui vous plaise parce qu'il couvre pratiquement tous les domaines, dont celui de l'économie. Mais j'observais, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu à ce qu'on appelle, entre guillemets, l'éducation financière, parce que en fait, j'ai vu que j'en avais pas, je me suis rendu compte que tiens, c'est bizarre. Ma tendance naturelle, c'était vraiment ça au départ. Je me suis dit, tiens, mais il n'y aurait pas un manga qui parlait de l'économie ou de la finance, parce que je savais qu'en termes de pédagogie ou de justement pour le coup d'intégration ou de développement de soft skills, je trouve que le manga est ce qu'il y a de plus facile à intégrer, parce qu'il y a toute la narration, les enjeux héroïques, et du coup quand je prépare un peu l'émission, je repensais à l'épisode qu'il y a dans Hunter x Hunter qui m'avait beaucoup marqué. Donc dans l'épisode de Shin New York City, quand il y a la partie des enchères, donc avec le tome 10, où
Gon et Killua ont besoin d'argent parce qu'ils doivent acheter le jeu je sais plus, Grid Island, je crois, voilà, c'est ça. Et il faut une console spéciale Joystation. Bref. Et pour avoir cet argent, bah, ils disent, bon voilà, il faut qu'on achète telle ou telle chose, et pour avoir acheté un des jeux de Grid Island, il faut avoir beaucoup d'argent. Bref. Et à un moment donné, ils participent aux enchères, il y a toute cette explication de comment les enchères sont, comment ça fonctionne. Et moi, ça, à un moment donné, j'aimais bien, mais ça me gonflait, parce que je voulais que l'histoire avance, comme moi j'aime bien qu'elle avance sur autre chose. Et de trouver, à un moment donné, clé, sans spoiler pour ceux qui n'ont pas lu, de voir que tout cet apprentissage, bon, j'ai trouvé ça intéressant parce que on sent que c'est pas juste de la fantaisie, ce qu'il dit sur les enchères, c'est sérieux en fait, c'est les vrais codes des enchères, c'est vraiment comme ça. Donc tu apprends sans le savoir, enfin bon, si t'es un peu curieux, tu te rends compte que c'est ça, mais tu apprends ce que c'est que comment fonctionnent les enchères. Donc tu peux aller dans une salle d'enchères après avoir lu Grid Island, Hunter x Hunter, et puis commencer, enfin à défaut de te lancer si t'as pas les sous, au moment de comprendre les codes. Et de voir comment lui il utilise ça dans la narration à la fin, ça m'avait explosé, ça m'avait assis parce que je m'attendais vraiment tout sauf à ça. Parce que je me disais, mais pourquoi le mec me gonfle avec ces histoires là de oui, les enchères c'est comme ça, alors avec le nain, on a ok, tout ça c'est bien, mais où est-ce que tu vas avec ça? Et bam, intégration d'une Sleeve, là pour le coup, appliquée à un autre domaine. Et c'est ça que j'ai trouvé sidérant, parce qu'aujourd'hui, ça reste encore un de mes moments préférés de ce manga, ça n'arrête de rien, mais savoir qu'ils ont appliqué quelque chose qui me paraît fondamental comme des compétences en économie, puisque quand tu es adulte, à un moment donné, gérer ton autonomie financière, c'est pareil que pour moi, gérer ta santé, quoi. Si tu te foires sur tes comptes et qu'à la fin, tu te retrouves dans le rouge, j'ai déjà touché 2 fois le fond, ça m'a servi d'apprentissage, mais je pense qu'en soft skill, si j'avais appris plus tôt que la compétence de base, c'est pas d'avoir une seule tirelire, mais 3, un pour la protection, un autre pour l'investissement ou tes charges, et puis l'autre pour le don. Après, il en existe plusieurs. Ça m'aurait changé beaucoup de choses dans ma gestion de vie, et c'est des choses que tu peux appliquer très jeune. Ah tiens, maman te donne 10 euros, tu prends, je sais pas, 4 euros, tu touches jamais, et puis tu prends 3 euros, tu fais ce que tu veux avec, et puis 1 euro, tu donnes à tes copains quand ils ont besoin. Et juste ça m'aurait changé la vie. C'est des trucs, c'est vrai qu'on n'apprend pas forcément. Et j'essaie de même trouver... en tant qu'adulte, finalement. Ouais, tu sais pas. Là, le nombre de personnes qui savent qu'il est bon d'avoir... pourquoi je dis ça? Parce que je reste convaincu, et on garde ça entre nous, les auditeurs, si tu mets un éditeur qui a bien compris qu'il fallait jouer au niveau de l'économie et l'enseigner aux Français, tu vas faire un carton. Fin de parenthèse. Ouais, parce qu'on manque sérieusement d'éducation financière en fait. Comparé aux anglo-saxons, même aux japonais, c'est hallucinant. Enfin, aujourd'hui, après, il faut trouver les œuvres qui vont bien. Oui, bien sûr, ou les créer. Après, c'est encore un autre débat. Mais c'est vrai que cette soft skills-là, je trouve qu'elle est curieusement... D'ailleurs, c'est peut-être plus qu'une soft skill. Enfin, c'est parce que c'est une compétence, c'est une compétence, un apprentissage... Oui, c'est pas inné du tout. Enfin, non, c'est clairement pas inné, je pense. À part, c'est inné chez des personnes où la survie a été sollicitée très tôt, en fait. Parce que tu dis, en gros, on prend Cigales et Fourmis. Je chante tout l'été et on y va. Ah, mais t'es en galère, ouais, file-moi des trucs. Ah non, moi j'ai été besogneux, tu te débrouilles. Si tu veux quelque chose, je te fais avec un taux à 50%. C'est dur. Moi j'ai galéré tout l'été. Tu vois, en fait, bon là j'exagère quoi, mais même un taux à 5%, t'as mal, ou même 10. Mais en fait, elle se développe, je pense, chez ceux qui sont retrouvés en galère à un moment donné et qu'on dit attends, non. Il va falloir que je prévois pour demain. En fait, c'est ceux qui... Je pense que c'est ça, je prévois pour demain pour survivre. Quand tu dis ça, ça me rappelle que quand je lisais certains mangas où je voyais des yakuza et des usuriers, et j'avoue que là, j'ai fait ah ouais, il faut savoir, même si c'est très gros, mais il faut quand même savoir gérer quelque chose. C'est vraiment en lisant. Oui. Il faut savoir quand même gérer, sinon tu peux tellement être dans le... S'il y a des trucs de ouf qui peuvent se passer parce que t'as demandé à la mauvaise personne, et puis t'as plus de petits doigts après ou plus de membres ou tu vois et dans Chainsaw Man c'est ça. Mais, c'est clair. Mais voilà, après tu te retrouves à faire des trucs, mais c'est des expériences de la vie qui sont montrées.
Mais c'est... Là, sur le manga, tu les vois, parce qu'en roman, tu peux les lire, etc. Mais là, tu les vois, tu vois une application concrète Ouais. de ce qui peut se passer. Et ça t'apprend à dire tiens, on va peut-être Réfléchir un petit peu. réfléchir. Même si c'est fantasque. Voilà, bien sûr. Mais tu te dis que quelque part, si ça arriait là, c'est que ça existait quelque Bah part. oui. Quelque part, c'est ça. Va demander aux joueurs de Squid Game, quoi, tu vois. Donc, ce qu'ils en pensent. Ah, si j'avais appris l'éducation financière, ah bah, c'est sûr. Donc, Ouais, bah en tout Voilà. cas, ouais, bon, ben, Wallo, tu sais quel livre écrire. Ouais. ah bah, j'y pense, mais il faut que j'en discute avec Sally. Ouais, tu le présentes aux éditeurs. Non, moi, idéalement, il faudrait que quelqu'un dessine pour moi, avec mes exigences. Tu fais 250 pages par an. Tu peux ou pas? 250 pages par an. Ouais. C'est beaucoup, 250 Ah bah, il faut. Par an par an. Ouais. Pour un auteur. 250. Bah 250. Ah non, c'est 300. Bah oui, non, ça va. Bah, Quoique, un tome, c'est quoi? C'est 200. Ça dépend, c'est 200. 270, 250, Après, 270. Mais ils sont en studio. S'il C'est est pas tout un seul seul, bonhomme, bah, c'est le mec qui- Renault, il le faisait à un moment. Dans les Dreamland, je sais plus qu'il y en a 195, je pense. Mhm. Pas Ouais. 200. Et après, depuis, maintenant, il y a des assistants. Parce que Mhm. Mais voilà, c'est- il faut des assistants. Voilà. Donc, Bon, c'est- je lui dirais pour les 2 premiers numéros, les 3 premiers. Ah d'accord, super, et puis il fait en 3 numéros. je crois Yes. que le 15, il y en a 300. Il y a 300 Ah ouais, quand même. pages dans le 15. Bah oui, il est plus gros. Enfin voilà, D'accord, c'était Bref, petite parenthèse sur cette soft skill qui me qui paraît... n'est pas forcément une soft skill, moi, je Ouais, dirais. aussi, bah Mm. ouais, gestion Ouais, moi je du- pense que ça tient ça relève Ouais. d'une instruction qui pourrait être Mhm. être enseignée, enfin d'un savoir qui pourrait être enseigné. Alors moi je Plus l'ai ra- que ouais. D'une quelque ouais. chose inné qui à développer. Tu vois. Alors du coup, je l'ai rapproché à soft skills du fait de cette possibilité de l'apprendre déjà au petit. Tu vois, Mm. même de façon Mm. symbolique avec 3 petites tirelires. Mm. Moi je sais que ça m'aurait changé la vie. Mm. J'en avais qu'une. Ouais. Non, fais 3. Ça, tu touches jamais. Ah d'accord. Et quand j'ai commencé à appliquer ça de façon adulte, avec la notion de se payer en premier, Mm. ça a changé ma vie. Ça a complètement changé ma vie. J'ai dit quoi? Moi je peux me payer en premier, mais les dettes, non, c'est pas grave. Les usuriers, les créanciers, tout ça, tu peux le faire après. Ils s'en fichent de l'inflation et compagnie. Et puis ça avait de l'impact sur au niveau de l'émotion parce que bah oui, c'est moi qui fournis l'effort, donc je me paye en premier. Bah oui, ça me paraît évident. Mais voilà, je l'ai pas Mm. appris. Et je pense que c'est Ouais, mais quelque chose pareil, qui moi je l'ai appris pareil peut sur s'apprendre le au tas. au quoi. gamin, quoi, en fait. Moi, je serais convaincu que ça peut. Moi, c'est- je l'ai appris Mhm. en découvrant le développement personnel. Tony Robbins, Ah bah ouais, tu vois. Ouais. Pay You First. Et tu fais, Ouais, ouais. ça change de paradigme, complètement, quoi. Parce que Ouais, pareil, je l'ai appris. Mais quand même, mes parents, ils m'ont toujours dit on te passe, mais tu gardes 5. Voilà. Et tu gardes 5 et tu utilises les 5. Et j'ai fait d'accord, ok. Je comprenais pas pourquoi. Et après, je fais ah oui, ben, c'est pas bête. C'est une base. Et après, quand j'ai fait des études de management, c'est ouais, paye-toi toi-même. Quoi. Ah, que j'ai- t'avais fait des études de management, mais je savais pas ça. Ce que j'ai pas fait Yo, quand my j'ai créé friend. ma boîte. Ouais, bah ouais. Parce que Ouais, bah non, non, mais c'est pas pareil. de Mais en fait, si, t'aurais dû. Hein. mais oui, paye-toi toi-même avant, et voilà. Mais c'est le premier truc. On revient sur l'émission sur l'égoïsme. Mais c'est aussi c'est des compétences. Enfin, crois à ton projet, paye-toi aussi. Et si ça capote, ça capote. Mais au moins, tu t'es payé, quoi. Mm. Et au moins, tu t'es pas mis dans Dans une insécurité émotionnelle et matérielle. Quoi. Ouais. Mm. Carrément. Donc c'est plus ça, c'est plus sur l'émotionnel, sur comment gérer le stress. Oui, c'est clair, Ouais. ça va. Ça va dans le soft skills sur comment Mais gérer le carrément, stress, en fait. gérer le. Je pense qu'elle découle de ça, vraiment. Ouais. Et d'ailleurs, ça me fait penser à, tu vois, toutes les personnes qui veulent devenir auteurs de BD, de manga, tout ça. Mhm. Ça met du temps quand même. C'est pas parce que tu sors, tu dessines un manga que tu es tout de suite édité, que tu peux tout de suite en vivre. Et du coup, après avoir observé plusieurs choses, la première chose que je dis aux jeunes qui veulent devenir mangaka, c'est d'abord, ok, dessine, tout ça, enfin ça c'est l'évidence, mais d'abord sécurise-toi financièrement. Mhm. Et un boulot, fais des économies, tout ça, mais te lance pas dans une carrière d'un projet de devenir mangaka, genre dans le vide, quoi. Parce que au niveau de la créativité aussi, quand tu sais pas comment tu vas payer ton loyer, C'est compliqué. chaud, quoi. Et surtout Ah que ouais. les premiers trucs, c'est tu
gagnent pas beaucoup. Mm. Hein. Donc si t'as pas une sécurité financière à côté, Mm. c'est un double. Bon, je crois taf. qu'on fera une émission Dessus. sur les Bah ouais. finances. Parce que non, c'est une thématique hyper ouais. importante. Notre président a décrété la fin de l'abondance. Donc après, Ouais, voilà. Ah, ça, bah tiens, ouais. on pourrait faire alors, ok. le Parce qu'il y manga en et avait la fin une. de l'abondance. Ouais, ouais. Bon, eh bien, je crois que cette émission sur les soft skills touche à sa fin. En Ouais. tout cas, on est tous d'accord pour dire que c'est bien de lire des mangas pour développer Ah, mais diverses soft skills, clairement. soft skills. Ouais, Ouais. ils sont carrément. Et en plus, du coup, on peut le dire. Hein, maintenant, on peut dire je lis des mangas pour développer. Ah, les- bah oui, Ah mais ouais, non, déjà tu totalement. peux dire que je lis des mangas, et on va pas te regarder avec des grands yeux. Voilà. Alors, si c'est pour dire pour développer mes soft skills, on va faire exploser les ventes des éditeurs. Moi, je demandais 1%. Non, mais c'est vrai, pour moi, je le dis, je le répète à chaque fois sur les élèves et même quand je vais faire des interventions dans les écoles. Lisez des mangas juste parce que ça développe toutes les compétences innées qu'on a. Quoi. Et ça développe aussi, ça fait partie des soft skills, c'est l'état d'esprit de se dire j'essaye et pourquoi pas. De se poser des questions de qualité, de se dire qu'est-ce que je veux, voilà, à quoi je veux ressembler. Et c'est tout un pan de développement personnel aussi que ça ouvre de manière détournée, quoi. Donc voilà, lisons du manga. C'est bien pour les soft Pour skills. développer C'est pour la vos santé. soft skills à moindre coût. Et on peut vous les même trouver en bibliothèque, paraît-il. Et merci encore. Merci à vous. Merci à tous les deux. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux, sur Instagram et sur Twitter, sur Casse Départ Émission. Si vous voulez interagir avec nous, c'est beaucoup plus Instagram. Bon, vous trouverez surtout Flavien et ça est dans un premier temps. Wallo va mais je suis un vieille école, donc moi, les réseaux sociaux. Vous j'ai pouvez du lui mal. écrire des courriers. Ah Oh. oui, c'est sûr. Là, vous pouvez. Et voilà, si vous avez des commentaires ou si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire. Merci encore de votre écoute et à bientôt. À bientôt. À bientôt.